Bonsoir à tous, merci beaucoup d'être attachés à notre chaîne sur les analyses. Nous vous disons merci. Votre écho est parti très loin. Vous tous qui partagez nos vidéos, ça arrive très loin à cause de vos partages, à cause de vos commentaires. Nous sommes dans la joie de savoir que vous nous aimez autant et je vais vous rassurer que je vous aime autant. J'aime et mes amis et mes ennemis et tous ceux qui m'aiment et ceux qui m'insultent. Tout le monde, je vous aime. Parce que sans vos commentaires, mes publications ne valent rien. Ce sont vos commentaires qui donnent la valeur à mes publications. Donc, ça montre que les gens sont attirés sur ce que nous publions. Alors, je vous ai promis que je vais revenir sur le dossier de Bujumbura. Le président Félix Tshisekedi a compris une chose. Si Kabila peut manipuler l'opposition, peut-être les traîtres, en leur donnant l'argent ou tout ça, pourquoi lui, en tant que président, ne peut pas aussi le faire? Ici, il ne s'agit pas de manipuler. Parce que pour que l'opposition accepte Kabila, c'est-à-dire qu'on leur a proposé quelque chose. Nous connaissons le système de notre pays. Les gens ne s'attachent pas à une personne par conviction idéologique, non. Les gens s'attachent à une personne par la couleur des billets verts. Vous me donnez les billets verts, je vous soutiens. Vous me donnez les billets verts, je vous soutiens. C'est une très mauvaise habitude. Alors, qu'est-ce que le président Félix Tshisekedi a pensé? Il dit, bon, mon souci à moi, le souci du président Félix Tshisekedi, c'est lequel? Changeons la constitution. D'abord, dialoguons sur la guerre de l'Est. Dialoguons sur le changement de la constitution, mais sans Kagame. C'est ça la vision de Félix Tshisekedi. Si vous voyez les C64, les soucis de Félix, c'est celui-là. Je veux dialoguer. Je veux même changer la constitution. Mais je ne veux pas le faire sans vous, les gens de l'opposition. Je veux vous associer à ce changement de constitution. Je veux vous associer à ce conflit de l'Est. Mais donnez-moi vos conditions à vous. Je vous écoute. C'est ça le problème de l'Est. Mais ne mettez pas Kagame dedans. Voilà le problème de Félix Tshisekedi. Tout sauf Kagame et tous ceux qui travaillent avec eux, avec lui, c'est-à-dire Nanga, Kabila et les autres, ne les mettez pas dans ce projet. Alors, ce qui fait que les représentants de Kabila sont arrivés à Bujumbura, ils ont été rejetés. Et vous avez vu José Makila, il est venu déclarer, il dit non, non, nous n'allons pas parler, sauvons le Congo ne va pas participer. Non, mais pourquoi ne pas parler seulement du M23? Mais finalement, est-ce que Félix Tshisekedi a un problème avec Kabila? Non. Ce que le président Félix Tshisekedi reproche à Kabila, c'est d'avoir pris part à une rébellion. D'avoir créé une rébellion alors que toi tu es un ancien président. Ce qui fait mal au président Tshisekedi, ce n'est pas le fait seulement des soucis, seulement d'avoir le pouvoir pour le pouvoir, non. Comment toi tu es un ancien président? Tu acceptes qu'on tue le peuple? Tu ne condamnes pas. Tu t'étais au nom du silence. Non, tu t'étais au nom du silence. Tu ne peux même pas dire, même pas un seul jour. Nous condamnons les massacres des M23. Même pas un seul jour. Et voilà maintenant les rapports de l'ONU. Beaucoup de gens pensaient que Félix Tshisekedi avait de la haine. Non, non, l'ONU vient de confirmer. Les Américains viennent de confirmer que Kabila, effectivement, il voulait prendre la position, il voulait devenir chef. C'est lui qu'on a déjà promis pour devenir chef du M23. Il doit remplacer Nanga. Il y avait beaucoup de conflits entre eux. Et ces conflits, ça c'est l'ONU. Ce n'est pas Félix, ce n'est pas l'IDPS, ce n'est pas... Non, non, c'est l'ONU. C'est ce que moi je dis aux frères Katangé et aux autres. Ayez le temps de suivre toutes les informations. Ne soyez pas là. On est en train de vous tromper par Pero Luara, par Bibika Pinga, et vous restez là en train de suivre. Non. Suivez toutes les autres informations. Même celles qui ne vous font pas, qui vous font mal. Nous suivons toutes les informations. Nous suivons parfois Pero Luara. Nous suivons parfois Bibika Pinga. Nous suivons parfois Paulette Kimuntu. Nous suivons toutes les informations. Nous écoutons. Pas avec un œil de discussion ou de sentiments, mais un œil de discernement pour connaître où se cache la vérité. Parce que tous les journalistes ne disent pas la vérité. Mais il n'y a pas de fumée sans feu. Quand un journaliste vous propose une information,
Vous devez analyser, vous devez faire des recherches. Vous, votre problème, c'est quoi? Quand vous ramassez une information comme ça, vous confirmez. Il ne faut pas confirmer une information tant que vous n'avez pas fait de recherche. On vous dit que Kabila est dans la rébellion. Il est M23. Non, c'est la honte, c'est le tribalisme, c'est tout ça. Donc aujourd'hui, je peux dire que l'ONU aussi est devenue tribaliste. Les rapports que l'ONU a fait, les sanctions que les Américains ont données à Kabila, de tout ça là, les Américains aussi sont devenus des tribalistes, ils sont aussi membres de l'IDPS. Il ne faut pas vous rabaisser trop bas comme ce que j'ai vu avec Prince Epenge. On t'appelle sur un plateau de gens qui ne sont pas de nationalité congolaise. Ah, tous les gens de plateau là sont des gens de l'IDPS. Ça, c'est quel genre de débat? Vous ne voulez pas qu'on vous dise la vérité? Kabila, mes frères, est dans les pétrins. Kabila est dans la merde. Je vous dis la vérité. Si vous ne comprenez pas, je vous le répète. Kabila est dans la merde. Il est dans un grand pétrin. Kagame lui a cherché beaucoup de problèmes. Il y a une question que vous pouvez vous poser. Vous trouvez normal un milliardaire se retrouver à Goma, là où il y a la guerre? Un milliardaire. La question que vous devez vous poser, est-ce que la richesse de Kabila lui appartient? Est-ce que ce n'est pas Kagame qui en est pour le propriétaire? On ne sait pas. Ce sont des questions qu'on se pose. C'est juste quand on observe. Ce qu'on a compris, c'est que Kabila est aussi esclave de Kagame. C'est-à-dire, il ne peut pas bouger. Tout ce qu'il fait, ce n'est pas que c'est lui. C'est Kagame qui est en train de dicter. Vous avez vu, Kagame, il a sorti d'autres dossiers. Oh, d'ailleurs, Félix, on lui avait donné les pouvoirs. Moi, je pensais que Kabila, comme il lui a donné les pouvoirs, il ferait quelque chose de bien, mais alors que c'était vraiment une erreur que Kabila lui a donné les pouvoirs. Il était venu dans les bureaux comme ça, on lui a donné les pouvoirs. Ce n'est pas un problème. Qu'on lui ait donné les pouvoirs. Qu'on lui ait fait quoi? Toute autorité vient de Dieu. Toute autorité vient de Dieu. Maintenant, les grands problèmes, c'est lesquels? Félix a pris la décision de travailler maintenant avec l'opposition pour améliorer les conditions de vie. C'était ça la mission de Ndayishimiye. Je vais travailler avec vous. Qu'on ne se déchire pas. C'est une opportunité qu'on leur donne. Maintenant, le mal de l'opposition, c'est quoi? On va voir maintenant. Et c'est en même temps une opportunité et en même temps un piège. On va voir si ce que Félix leur propose, on va voir s'ils vont continuer à épouser le point de vue de Kabila. Parce que Kabila n'est pas d'accord. Kagame n'est pas d'accord. Si Kagame a dit qu'il ne quittera pas le Congo, c'est parce qu'il n'a pas été d'accord avec ce que Ndayishimiye a fait. Eux, ils voulaient que les M23 soient dedans. Ils voulaient que les M23 soient associés dans ce combat. Mais ils se sont rendus compte que les M23 n'est pas associé. Kabila, le Sauvons le Congo n'est pas associé. Or, Sauvons le Congo, c'est la branche du M23, c'est la branche de Kagame. M23, c'est la branche de Kagame. Mais ces deux groupes de Kagame ne sont pas associés. Maintenant, ils ont travaillé avec les opposants. Or, ils n'ont pas très confiance aux opposants parce que les opposants sont des personnes changeantes. Elles peuvent changer d'un moment à l'autre. Les opposants sont comme ça. Ils peuvent avoir une opportunité, ils changent encore. Donc, Kagame et Kabila ne comptent pas trop sur les opposants. Kagame compte beaucoup sur le M23 et sur les Sauvons le Congo. Or, ces deux mouvements n'ont pas été invités. Les opposants, ils ne comptent pas. Les prêtres peuvent changer. Ils le savent. Alors, Félix a pris la décision. Il va dans cette direction-là. Donc, tout ce que vous êtes en train de voir là, on est en train de préparer deux choses. Premièrement, les dialogues intercongolais sans Kabila. Et deuxièmement, les changements de la Constitution d'après le point de vue de tout le monde. Si même les opposants vont dire à Félix, ils disent, bon, nous acceptons que tu changes la Constitution, mais que tu ne te représentes plus. Or, quand on change la Constitution, on est à la 4e République, Félix sera obligé de se représenter. Vous voyez? Il est possible que de Bujumbura sorte une coalition républicaine, où les opposants changeront de camp. Ils vont tous accepter, bon, d'accord, nous acceptons le changement, pourvu que vous puissiez faire ça. Ils peuvent lui dire que non, bon, nous ne voulons pas que tu te représentes aux élections. Ils peuvent proposer autre chose. Ils peuvent dire que nous voulons que tu changes ça, que tu changes ça. On ne sait pas ce que les opposants ont proposé à Ndayishimiye par rapport à cette proposition de Félix Tshisekedi. S'ils ne veulent pas, on va comprendre que non. Kabila leur a dit non, niet. Moi, je veux qu'on continue l'opposition telle qu'elle. Ce sera le point de vue de Kagame et ils seront piégés devant la population. Mais vous avez dit que Félix n'aime pas les négociations. Il vous a appelé pour le dialogue. Maintenant, pourquoi vous ne voulez plus le dialogue? Vous voyez? C'est en même temps une opportunité pour eux et en même temps un piège. Parce qu'ils rendront compte à la population. Voilà les problèmes tels que je vous présente, c'est ce qui se passe à Bujumbura. Merci beaucoup et à la prochaine.